Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Reconnaître l'action de Dieu, c'est important, car cela nous conforte dans l'espérance des choses que nous attendons avec impatience. Regardez pour le Seigneur. Jean 7, versets 10 à 20. Excusez-moi, je suis obligé de vous citer tous ces versets pour que nous comprenions comment les cœurs sont partagés. Et si je vous dis ça, c'est parce que je sais que des événements arrivent, que certains vont rien comprendre et d'autres auront tout compris. C'est pour ça que je vous ai dit, et faites attention, Dieu est en train d'accomplir les temps maintenant. Il reste peu de temps. Et qui ce matin ne voudrait pas voir la manifestation, la parousie de Christ? Mais quand il viendra, ça ne sera pas en des temps de facilité. Et si le Seigneur n'intervient pas, il n'enlève pas l'Église, on risque très fort de, s'il n'y a pas un acte souverain du Seigneur. Mais lorsque ses frères furent montés, Jean 7, versets 10 à 20, mais lorsque ses frères furent montés, alors lui aussi il monta à la fête, mais non pas publiquement. Vous voyez, il ne voulait pas paraître à cette fête pour se montrer le Seigneur. Mais comme en secret, c'est marqué juste derrière, comme en secret, il vient, on dirait aujourd'hui incognito. Les Juifs donc le cherchaient à la fête et disaient « Où est cet homme ?» Il y avait une grande rumeur à son sujet parmi les foules. Les uns disaient « Il est un homme de bien ». C'est ce que je dis ce matin. Jésus est un homme de bien. D'autres disaient « Non, mais non, il séduit la foule ». Toutefois, personne ne parlait ouvertement de lui par crainte des Juifs. Ah voilà. Ça c'est le chrétien peureux. Il ne parle pas parce qu'il craint qu'il lui tombe quelque chose sur la tête. Voilà. Et tu sais, compromis. Voilà. Beaucoup vivent dans le compromis d'ailleurs. Mais comme on était déjà au milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs donc s'étonnaient, disant « Comment celui-ci connaît-il les Écritures, vu qu'il ne les a point apprises ?» Ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler. Aujourd'hui, on dirait « Mais qui es-tu, toi, serviteur de Dieu ? On ne t'a pas vu à la faculté de théologie protestante de Montpellier passer tes UV d'hébreu et de grec et de théologie, mais d'où tu sors toi ? Alors Jésus va leur dire, mais ma doctrine elle n'est pas de moi, elle est de mon Père qui est dans les cieux. Il avait l'école biblique des cieux. C'était pas comme les hommes savants ou les femmes savantes qui veulent remplir leur tête de connaissances, mais dont le cœur est sec. Ma doctrine n'est pas de moi, elle est de mon Père qui est dans les cieux. Ah, mais pourtant, nous on ne te connaît pas. Tu n'as pas fait l'école biblique du tabernacle. Tu n'as pas fait l'école biblique de la faculté de théologie. Mais où tu es allé? Montre-moi tes diplômes pour voir si tu... Mais Jésus n'avait pas de diplôme. Il était la parole de Dieu incarné. Jésus n'avait pas besoin de diplôme. Sa parole était esprit et vie. Avait la puissance de transformer les cœurs. Mais Jésus n'avait pas de diplôme. Il est le Fils de Dieu. Je vais faire de l'hébreu, je vais faire du grec, je vais faire du latin, je vais faire du latin, tiens, la Bible en latin. Ite missa est. C'est terminé, mes amis. Comment celui-ci connaît-il les Écritures vu qu'il ne les a point apprises? Jésus donc leur répondit, dit, ma doctrine n'est pas la mienne, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté,
il connaîtra de la doctrine, si elle est de Dieu, ou si moi je parle de moi-même. Oh là là, quelle réponse. Il est même mal à l'aise, le Seigneur, chaque fois. Celui qui parle de par lui-même cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, il n'y a point d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul d'entre vous observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Et voilà la réponse de la foule. Franchement, frères et sœurs, comment être aussi aveugle que ça? Faisons attention de ne pas être aveugle comme eux. Et la foule répondit, dit, tu as un démon. Lui qui chassait les démons, il lui dit, tu as un démon. Il va leur dire, mais vous n'avez rien compris. Si moi, je chasse les démons par le doigt de Dieu, alors le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il va dire, mais Satan, il ne peut pas chasser Satan. Il ne va pas se chasser lui-même. Vous n'avez rien compris. Tu as un démon qui cherche à te faire mourir. Ah ouais, le démon va chercher à faire mourir le Christ. Alors ça veut dire que quand Christ y venait, au milieu des foules, les démons se manifestaient et lui disaient, tu es le Saint, le Fils de Dieu. Pourquoi viens-tu nous tourmenter avant le temps? Tu es le Fils de Dieu. Et vous avez compris, les hommes qui ont été créés par Dieu, ils ne reconnaissent pas Dieu, mais les démons, eux, connaissent Dieu. Ils le connaissent dans le royaume spirituel, ils savent qui est Dieu. Tu dis que tu as la foi, tu fais bien. Mais les démons aussi, ils croient que Dieu existe et ils tremblent. Mais est-ce que toi qui as la foi, tu trembles devant Dieu? Vous savez, nous avons besoin d'une grande révélation de Dieu dans nos vies. Parce que si Dieu se révèle à nous, notre comportement va changer. Nos pensées vont changer. Nous allons avoir la vraie crainte de Dieu dans nos cœurs. Au lieu d'avoir une passivité dans la foi où nous croyons que nous sommes à Christ et nous nous laissons aller, on s'habitue, c'est tout. Mais non! L'amour, il se renouvelle, n'est-ce pas, au creuset de l'amour. Si tu veux être amoureux de Jésus, il faut que tu sois un avec lui. Ou tu es fou de Christ, ou tu es sage à tes propres yeux. Tu comprends ce que je te dis? Ou tu es fou du Christ, ou ta foi, elle est dans ta sagesse. Et là, tu te trompes totalement. Les temps de visitation de Dieu peuvent être un moment de doute dans le cœur de l'homme. Satan prend immédiatement le relais pour dévaloriser ce temps en poussant les hommes dans les excès de leur raisonnement, de leur chair à prendre l'œuvre de Dieu pour celle de l'ennemi. Le temps de visitation dépasse de loin toute forme de pensée humaine dans l'interprétation des choses accomplies par Dieu lui-même. La venue du Seigneur va dépasser toutes nos pensées. Tout ce que nous avons échafaudé dans la compréhension des choses qui sont dans la parole de Dieu vont être dépassés par la présence même du Seigneur. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Cette parole, nous la connaissons, mais en partie. Mais quand sera celui qui est la parole, alors nous comprendrons toutes choses. Alors, ce fameux passage de Matthieu 12, 22 à 32, vous le connaissez, tout ce passage. Et c'est un passage qui est fort et qui va nous montrer la bêtise des gens religieux et la bêtise des chrétiens, parce que je les assimile aux chrétiens, même si ce sont des juifs. On n'est pas mieux que les juifs et les juifs pas mieux que les chrétiens. C'est pareil, exactement pareil. Regardez, lorsqu'il lui fut amené un démoniaque aveugle et muet, il le guérit. De sorte que l'homme aveugle et muet parlait et voyait. Et toutes les foules étaient hors d'elle et disaient, celui-ci serait le fils de David?
il se posait la question. Est-ce qu'il serait le fils de David? En disant ça, il disait, mais est-ce que ça serait le Messie? Mais les pharisiens, mais les pharisiens, hein, les gens religieux, vous savez, les évêques, les archevêques, le pape, tout ça, les gens religieux, les pasteurs, oui, les pasteurs, ah oui, les bishops, les archibishops, comme j'ai vu en Afrique pendant des années, des gens qui prétendent être des évêques, des archevêques, quelle rigolade, mais quelle rigolade, mes amis, mais quelle rigolade, et je ris jeune. Mais les pharisiens, ayant entendu cela dire, mais voilà, regardez la bêtise humaine. Celui-ci ne chasse les démons que par Belzébul, le chef des démons. Mais comment mais ils sont malades, ils sont fous. Mais comment ils peuvent dire ça du Seigneur? Ils le voient, ils assistent. Et la vérité qui est devant eux les aveugle. Car le prophète a dit, ils ont des yeux et ne voient pas, ils ont des oreilles et n'entendent pas. Leur cœur s'est engraissé, s'est épaissi. Ils n'ont plus la vie, ils n'ont plus la vie, la vraie vie. Ils n'ont pas un cœur vrai. Car la nouvelle naissance, c'est ni plus ni moins un cœur purifié par Dieu. Leurs cœurs sont tordus. Oh, ils disent de Jésus qu'il chasse les démons par le chef des démons. Vous savez ce que ça veut dire Baal-Zébul? Qui c'est que ça veut dire? Oui, le seigneur des mouches. Non, en hébreu, c'est pire que ça. C'est le seigneur du fumier. Or, ce que j'ai compris, c'est que du fumier naissent les mouches. Les mouches, elles naissent de la pourriture des excréments des animaux. Ok. Et après, elles font quoi? Elles viennent et elles te transmettent les pourritures. Et c'est ça, Belzébul. Il transmet les péchés. Il est comme une mouche qui vient te... Et Jésus, connaissant leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même sera réduit en désert, et toute ville ou toute maison divisée contre elle-même ne subsistera pas. Et si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Alors c'est d'une logique, ça, c'est même pas la peine d'en parler, c'est tellement d'une logique incontournable, n'est-ce pas? Il va dire encore ceci, comment donc son royaume subsistera-t-il? Il va dire, si Satan, il chasse Satan, comment son royaume il va subsister? Et c'est d'une logique implacable. Et si c'est par Belzébul que moi je chasse les démons, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si moi je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, alors le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. Ou comment quelqu'un pourra-t-il entrer dans la maison de l'homme fort, piller et ses biens, si premièrement il n'a pas lié l'homme fort? Alors il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui-là n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné aux hommes. Et quiconque aura parlé contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque aura parlé contre l'Esprit Saint, il ne lui sera pas pardonné ni dans ce siècle, ni dans celui qui est à venir. Vous avez entendu? Regardez le rôle que Jésus donne au Saint-Esprit. Si tu attribues à Satan les œuvres de Dieu, et que tu te prétends avoir l'Esprit de Dieu, grave, c'est grave. Et Jean dira, le monde fut fait par lui et le monde ne l'a pas connu. Il vient chez soi, les siens ne l'ont pas reçu. L'aveuglement des gens religieux, forts de leur science biblique, forts de leur expérience, de la prérogative de ceux qui détiennent la clé de la connaissance, ne leur a pas permis de reconnaître celui qui a été envoyé dans la vigne du Seigneur. Ils n'ont pas reconnu l'héritier. Aujourd'hui, les choses sont demeurées identiques. Nous ne reconnaissons pas la visitation du Saint-Esprit dans notre génération. Faisons-nous partie de cette église de Laodicée qui a besoin de collyre, qui a une fausse richesse?
celle des hommes, une autre opinion d'elle-même. Sommes-nous si aveugles que cela de telle manière que nous ne détachons pas les temps que Dieu a fixés et qui se déroulent dans notre propre génération? Alors le temps de la visitation peut se transformer en un temps de désolation, de sécheresse, d'aridité et de propre justice. Sortons de nos carcans, sortons de nos habitudes, sortons de la vie que nous avons préétablie nous-mêmes et non pas que Dieu a établie. Sortons de nos façons de faire, de nos façons de vivre, sortons de nos rituels, sortons de nos habitudes, sortons de nous-mêmes, sortons de ce que nous sommes. La deuxième catégorie qui vont reconnaître la visitation du Saint-Esprit, patientez encore un peu avec moi, j'ai encore des choses à vous dire. C'est ceux qui ont reconnu le juste et l'homme pieux. Ce sont des hommes et des femmes qui vivent par l'Esprit Saint. Eux vont reconnaître le temps de la visitation. Il y a un exemple qui est formidable dans l'Écriture, qui est comme une ligne directrice pour nous, pour nos vies. Parce qu'il y a tout le condensé de ce que nous venons de dire au travers de ces personnes qui reconnaissent le temps de la visitation. Nous allons le voir dans Luc 2 et verset 25. Et vous allez voir ce que c'est que des hommes et des femmes qui reconnaissent le temps que Dieu a fixé d'avance, les temps de visitation. Luc 2, verset 25 jusqu'à verset 33. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme dont le nom était Siméon, et cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Permettez-moi de vous dire qui était Siméon, parce qu'il apparaît là sur la scène. Qui était-il, ce Siméon? Ô Église du Seigneur, tu devrais savoir où sont les héros de la foi. Et ne pas te contenter de dire Siméon, c'est Dieu entend, tu vas dans la Bible et tu vas chercher la signification du mot, et puis ça y est, avec ça te suffit. Tu as une grande connaissance. Qui était ce Siméon? Siméon était le fils d'Hillel. Hillel, c'était le plus grand des sages d'Israël au temps où Jésus est venu sur la terre. Il y en avait deux, Hillel et Shammai. C'était les deux écoles en Israël. Et ces deux-là, ils étaient toujours en train de partager ensemble. Un, il était porté sur la justice de Dieu, Shammai. L'autre était porté sur l'amour de Dieu. Et c'est ces deux hommes que Jésus a rencontrés à l'âge de 12 ans, sous le portique. C'est ce Hillel-là et ce Shammai que Jésus a enseigné. Pendant 3 jours, il leur a parlé. Et ce Hillel, c'est le père de Siméon. Et Siméon, c'est celui qui va tenir Jésus dans ses mains au moment de la présentation au temple. Alors, attendez, c'est pas fini, mais ce Siméon lui-même, il était le père de qui? Ben de celui qui va faire de Paul un érudit. C'était le père de Gamaliel. Vous vous rendez compte l'histoire de famille? C'est ça la Bible. C'est une histoire de famille. Siméon, le fils d'Hillel, celui dont Jésus a enseigné les valeurs du royaume pendant
à ces deux sages d'Israël. Il avait 12 ans, il a enseigné ces sages. Ils étaient étonnés de ce qu'ils entendaient. Et ce même, il avait un fils. Mais ce fils, c'était Siméon. Siméon avait pris Jésus dans ses bras lors de la présentation au temple. Et 12 ans après, il allait enseigner le père de Siméon dans le portique, dans le temple. Non mais attendez, je rêve. Vous vous rendez compte? Je rêve. Y a-t-il pas une trame de Dieu là? Que ce même Siméon, il va avoir un fils qui s'appelle Gamaliel, et que ce même Gamaliel, c'est lui qui va instruire Paul. Non mais je rêve. C'est un Dieu de hasard. Mais non, c'est pas un Dieu de hasard. C'est un Dieu qui conduit tous les événements de la vie des hommes. Regardez bien ce qu'il est dit là. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Amen, 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 amen. Le Saint-Esprit était sur Siméon. Il avait été averti divinement à nouveau par qui? Par l'Esprit Saint. Qu'il ne verrait pas la mort, que premièrement, il n'ait vu le Christ du Seigneur. Vous vous rendez compte le privilège qu'il a? Dieu ne le permet pas qu'il meure, mais qu'il voie le Christ du Seigneur, qu'il va tenir dans les bras, dans le temple, au moment de la purification de Marie et de la présentation de Jésus au temple. Imaginez l'honneur que Dieu lui fait. Mais comment vient-il à ce temple? Divinement averti par le Saint-Esprit. Comment arrive-t-il? Conduit par l'Esprit. Oh, que c'est beau. Et il vint, il nous est dit, le verset 27, il vint par l'Esprit dans le temple. Ah, mon frère, ma sœur, si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu vas marcher par l'Esprit, tu vas vivre par l'Esprit et tu vas être conduit par l'Esprit. Alléluia. Et tu seras conduit. Le Saint-Esprit t'amènera là où tu dois aller. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour faire à son égard selon l'usage de la loi, il le prit entre ses bras et bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisse aller ton esclave en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Et tu as compris que le salut n'est pas une doctrine biblique. Le salut n'est pas, c'est parce que tu confesses de ta bouche et que tu crois dans ton cœur que tu es sauvé. Le salut, c'est la personne même de Jésus. C'est Jésus ton salut. C'est Jésus l'auteur de ton salut. Mes yeux ont vu ton salut, que c'est beau. En voyant Christ, ils voient le salut. Mon Seigneur, merci. Lequel tu as préparé devant la face de tous les peuples, une lumière pour la révélation des nations et la gloire de ton peuple Israël. Et son père et sa mère s'étonnaient des choses qui étaient dites de Christ, de lui. Vous vous rendez compte de tout ce qu'il dit cet homme? On nous le montre comme étant quelqu'un de juste et pieux. Un vrai chassidim, un vrai homme saint consacré à Dieu. D'ailleurs, lui et Anne, c'était des personnes qui vivaient pratiquement dans le temple. Anne était toujours en jeûne et en prière. Elle était de la tribu d'Acher. Elle aussi va voir le Christ avec Siméon. Donc, nous voyons ici des hommes et des femmes qui ont reconnu la visitation de Dieu. Pourquoi l'ont-ils reconnu? Parce qu'ils étaient remplis de l'Esprit. Et si tu veux voir et connaître la visitation de Dieu dans notre génération, il faut que tu sois rempli de l'Esprit. Pas de ton intelligence humaine, mais de l'Esprit de Dieu. Verset 34, je vais un peu plus loin. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici, celui-ci est mis pour la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et pour un signe que l'on contredira. Et même, il va dire, une épée transpercera ta propre âme,
en sorte que les pensées de plusieurs cœurs soient révélées, il y avait Anne, une prophétesse, fille de Phanuel, de la tribu d'Acher. Elle était fort avancée en âge, ayant vécu avec un mari 7 ans depuis sa virginité, veuve d'environ 84 ans, qui ne quittait pas le temple. Vous entendez bien? Qui ne quittait pas le temple. Et qu'est-ce qu'elle faisait, cette femme? Servant Dieu en jeûne et en prière, nuit et jour. Celle-ci, survenant en ce moment même, louait le Seigneur et parlait de lui à tous ceux qui à Jérusalem attendaient la délivrance. Et quand ils eurent tout accompli selon la loi du Seigneur, ils s'en retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Bienheureux celui ou celle qui aura cru, car il y aura un accomplissement des choses qui ont été dites de la part du Seigneur. Le temps de la visitation de Dieu est donc un temps favorable et opportun, un temps fixé par Dieu, un temps limité où l'action de Dieu va être puissante pour voir les choses et les événements se dérouler dans ce temps. Le temps favorable et opportun correspond à une nécessité pour le peuple de Dieu. Et dans la génération où le peuple de Dieu vit, il est temps que l'Éternel agisse devant la stérilité, l'aridité, l'état famélique de son peuple. Qui est prêt? Qui est prêt à discerner les temps qui viennent? Qui est aux aguets? Qui est à l'écoute de ce que l'Esprit dit? Parce qu'il n'est pas question que tu saches les choses sans que l'Esprit de Dieu n'en t'ait informé. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Et l'Église, ce n'est pas cet endroit. L'Église, ce sont toutes les pierres vivantes qui sont là ce matin. L'Église n'est pas un bâtiment fait de main d'homme. L'Église est un bâtiment en esprit composé de pierres spirituelles qui sont les unes sur les autres pour former un temple saint à la gloire de Dieu. Alors je t'interpelle ce matin, toi qui es assis, toi femme, toi homme qui es assis ici. Où es-tu de ton écoute avec Dieu? Ton enrichissement personnel devant la face de Dieu, c'est une bonne chose, mais à condition que cet enrichissement t'amène à affronter les choses qui vont se présenter devant toi. Frères et sœurs, je voudrais encore vous retirer une chose. Les prédications d'il y a 10 ans, 15 ans en arrière, qui pouvaient donner des précieux conseils pour comment l'Église doit fonctionner, comment les dons doivent être partagés, exécutés au milieu de nous, etc. C'était un temps, cela. Tout ça, c'était un temps. L'Église n'est plus autant de l'organisation. L'Église, elle est autant de rencontrer son Seigneur. Les messages que nous devons entendre aujourd'hui, les messages que l'Église doit donner au troupeau, c'est « troupeau, sois prêt ». Donc nos prédications, elles ne peuvent pas être des prédications de la même forme qu'il y a 15 ou 20 ans en arrière. Je ne peux pas prêcher des choses de 20 ans en arrière. Je dois prêcher ce que l'Esprit dit aujourd'hui à l'Église. Et pourquoi l'Esprit de Dieu, au cette Église, à la fin de chaque message de cette Église, l'Esprit de Dieu dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Mais parce que l'Esprit a dit hier, ce qui a été dit hier, ça a été dit hier. Ce que l'Esprit dit aujourd'hui. Afin que tu ne sois pas surprise. Afin que tu aies un temps de préparation devant la face de Dieu. Afin que tu ne sois pas trouvé nu, misérable et aveugle. Dénudé devant le Seigneur.
Afin que quand la trompette sonnera, même si tu es dans ton lit, que c'est la nuit, que le Seigneur t'enlève, de deux qui seront dans un lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. De deux qui seront dans le champ, un sera pris, l'autre sera laissé. Es-tu prêt? Es-tu prête à la rencontre du Seigneur? Es-tu prête? Est-ce que ta foi est prête à affronter les temps qui arrivent? Si ta foi est peu consistante, tu vas voler en éclats. Tu vas être emporté comme un fétu de paille parce qu'il y a une déferlante qui arrive. Tes projets, toutes les choses qui ont sur ton cœur que tu projettes, soumets-les à Dieu pour voir si ces projets-là sont en accord avec le Seigneur. Pourquoi ferais-tu des projets dans lesquels tu travaillerais en vain? Parce que le Seigneur agirait dans quelques mois et que ton projet sera anéanti. L'homme, il projette, mais c'est Dieu qui dispose. Soumets tes projets à Dieu et tu verras si t'encourages à le faire ou pas ton projet. Fais en sorte que tu puisses être attentif à ce que le Seigneur veut pour ta vie. Et tu t'en trouveras que mieux. Jérusalem, Jérusalem, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu te souviens du temps de la visitation de Dieu sur ta vie? Tu te rappelles quand Dieu est venu te visiter? Il avait un temps marqué pour toi. Voyez-vous, Dieu n'est pas venu chercher l'apôtre Paul quand il était entre les mains de Gamaliel pour être instruit par lui. Dieu a laissé le temps à Paul de s'imprégner de la doctrine pour pouvoir après travailler avec lui. Mais il a dit, attention Paul, d'abord tu vas passer 14 ans en Arabie. 14 ans elle a passé. Comment vous croyez que pendant 14 ans Paul est fait? Qu'est-ce qu'il a fait pendant 14 ans Paul? C'est un grand silence. Mais non, ce n'est pas un grand silence. L'Esprit de Dieu l'a enseigné. C'est le seul qui nous a fait comprendre que les doctrines de l'Ancienne Alliance, c'était les doctrines de la Nouvelle Alliance. C'est lui qui nous a fait comprendre que l'autel des sacrifices, c'était la croix. Que la cuve d'airain, c'était le baptême. C'est lui qui nous a dit que la vie de l'Esprit, c'est le lieu saint, le chandelier, la table de pain de proposition, l'intercession en esprit sur l'autel des parfums. C'est lui qui nous a enseigné toutes ces doctrines. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait préparé. Dieu l'avait préparé. Comme il nous prépare à nous aussi, à le rencontrer. J'espère de tout notre cœur qu'on puisse un jour le voir, que vous puissiez le voir, que je puisse le voir, qu'il nous garde dans la foi et nous devons nous serrer les coudes les uns les autres. Comme dit le petit papier là. Non, 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 arrêtons les colportages inutiles, arrêtons les vaines paroles, arrêtons toutes ces choses. Ne jugeons pas selon les apparences, jugeons selon ce qui est juste, dit Jésus. Arrêtons de parler les uns sur les autres. Arrêtons. Vous savez que quand on parle mal, il est dit que les oiseaux des cieux, ils prennent leurs paroles, ils vont les transporter ailleurs, ils vont les disséminer dans des cœurs qui sont prêts eux-mêmes à cancaner. Restons dans un cœur pur, en probité avec le Seigneur. Ne faisons pas le jeu de l'ennemi. Chaque chrétien qui médite sur un autre chrétien, c'est une occasion de donner à Satan pour essayer de détruire l'Église. Et un jour, je disais en enseignement ici ou en prédication, je ne me souviens pas quand c'était exactement, mais ça fait
un nombre d'années, je disais ceci. Expérimentez le pardon les uns envers les autres dans l'Église, parce qu'un manque de pardon les uns envers les autres, c'est comme si l'unité était brisée dans l'Église. Et ça, c'est l'œuvre de Satan, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Pardonnez-vous les uns les autres comme Christ aussi vous a pardonné. Et vous savez bien que le pardon, c'est aussi la clé pour entrer dans le royaume. Car si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, mon Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Le psalmiste dira, ou le prophète dira ceci, il y a un abondant pardon auprès de toi afin que tu sois craint. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net